Alors, je vais mettre mon téléphone en veille un peu pour qu'il ne vienne pas nous casser les pieds. Voilà. Bon, Paul, tu peux démarrer? Ah non, mais c'est Delphine qui Oui, lance, non? Pardon. exactement. Alors, En tout cas, Delphine. bonjour à chacun et chacune de vous joindre à ce webinaire d'information concernant un nouveau produit de financement. En effet, chaque étape d'innovation et chaque innovation dans une entreprise est unique. Il n'existe pas de financement reproductible, public ou privé. Et pour Materalia, tout l'enjeu d'un financement réussi, c'est d'avoir un modèle économique associé à une bonne gestion des risques techniques et des risques organisationnels. Notre équipe d'ingénieurs et de docteurs chez Materalia souhaite vous conduire à la performance, apporter de la valeur ajoutée à votre projet. Ainsi, Materalia et France Cluster vous présentent un nouveau produit financier, PME Invest. Il est incomparable parmi les dispositifs existants. Paul Robert et Lionel Canis vous présentent les modalités et ses opportunités. Je propose ainsi à nos deux intervenants de renom, Paul Robert et Lionel Canis, de nous présenter ce programme Cluster PME Invest. À vous. Voilà. Eh bien, mille merci Delphine. C'est vrai que nous sommes des personnes de renom, je crois. Alors, Clusters PME Territoire Invest, qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse? Alors, ça s'adresse essentiellement aux entreprises industrielles très innovantes qui ont un produit à mettre sur le marché et qui n'ont pas les moyens suffisants pour la production, la commercialisation, etc., etc. Et donc, ce que nous avons fait, c'est un produit pour vous. Hein, vous qui êtes là, qui nous écoutez, c'est précisément pour vous que ce produit a été mis en place. Alors, avec quel système, puisque jusqu'à présent, on a eu quand même des difficultés récurrentes sur ce type de financement. Donc, nous avons associé trois types d'acteurs. D'abord, vous avec Materalia, vous les entreprises industrielles très innovantes avec Materalia. Deuxièmement, les grandes institutions financières. Et pourquoi? Parce que c'est elles qui ont les milliards, les milliards, les milliards dont on ne voit pas la queue d'un sur le terrain. Lorsque on est une entreprise qui n'a pas encore de chiffre d'affaires sur son innovation. Donc, on a réuni la Banque des Territoires, bien entendu, qui est notre partenaire dans cette démarche, la Banque européenne d'investissement, BPI, la Banque de France, l'ADEME, etc. Et troisième catégorie d'intervenants, les nouveaux investisseurs. Alors, qui sont-ils? Ce sont des investisseurs, par exemple, comme Sofimac, qui mettent sur le marché des fonds d'investissement très orientés à la fois sur le temps de retour et également sur les territoires. C'est-à-dire, ce sont des investisseurs qui sont extrêmement sensibles à l'emploi, aux questions environnementales, à la formation, etc. Donc, voilà le dispositif. Alors, ensuite, le trophée. Alors, on va passer au slide numéro 8. Alors, j'ai le droit. Ah oui, moi, j'aurais pu le faire moi-même, mais comme je suis très paresseux, c'est pas. Voilà. Donc, ça, c'est le process. Vous voyez à l'horizon, le carré vert, c'est le comité de pilotage stratégique qui réunit ces trois collèges dont je viens de vous parler. Ensuite, vous avez deux carrés bleus. Alors ça, c'est le travail qui vous incombe avec Materalia, l'appli de Materalia, et en deuxième zone, France Cluster avec Cluster PME Territoire Invest. Donc le trophée, c'est une démarche dont l'aboutissement sera la grande réunion Philex que nous faisons chaque année au mois de décembre. Et ce que nous avons décidé,
c'est que tous les candidats au trophée, il y a un petit questionnaire, vous verrez, mais ce n'est pas grand-chose, auraient l'opportunité de participer à Cluster PME Territoire Invest. Donc, vous avez ces deux carrés bleus où là, il y a une intervention majeure, bien sûr de vous, mais aussi de Materalia. Les deux carrés orange, là, on aboutit aux critères et au dossier de levée de fonds avec les critères de ces nouveaux investisseurs. Donc, voilà très brièvement raconter la démarche. Lionel, peut-être peux-tu préciser un certain nombre de choses? Voilà, on peut peut-être préciser à qui on s'adresse exactement. Ce qu'on a constaté chez France Cluster, c'est que l'innovation industrielle avait besoin davantage de fonds propres et que ces fonds propres-là avaient besoin d'un circuit de financement adapté à chaque situation. Et donc, si on parle de nos critères Cluster PME Territoire Invest, on peut les résumer en disant que on parle d'innovation industrielle qui sont soit des produits, soit aussi des services industriels qui sont déjà au point. Le développement a été fait, la R&D a été faite, et on est arrivé au moment de la mise sur le marché, On a déjà quelques premiers clients, soit qui ont commencé à acheter si c'est possible, soit qui sont intéressés mais qui attendent que le service soit disponible ou le produit soit fabriqué. Et on en est au point où il faut industrialiser un produit et commercialiser avec une ambition en général internationale. Et c'est là que nous intervenons. Et donc les critères CPTI, les critères Cluster PME Territoire Invest, vous les voyez apparaître dans le tableau. Oui, on en est encore au tableau là un petit peu. On peut remonter là. Attends, voilà. Dans le deuxième tableau bleu, on va creuser ensemble avec vous et avec Materalia le projet lui-même et bien valider que on est bien en phase. Déjà, ce travail-là sera bien amorcé au moment du trophée. Ensuite, on consolide le projet, on met en place un dossier stratégique de levée de fonds pour aboutir à la levée de fonds par des véhicules financiers qui vont être spécifiques et adaptés à ce type de situation. Voilà. Alors ensuite, donc en résumé, on s'adresse à des PME industrielles fortement innovantes qui sont un segment très important pour le rebond de l'industrie française. De notre point de vue, le fait que l'on manque de TI industrielle est bien dû en partie à la résolution de ce que nous sommes en train de faire. On est dans le financement dont nous parlons, finalement, jusqu'à maintenant était mal compris parce qu'il se situe entre le capital risque et le capital développement. Et on a vraiment besoin de projets de votre part qui sont des projets d'envergure, avec l'idée que ces PME industrielles sont capables de devenir des ETI à terme. On regardera aussi l'impact environnemental qui est toujours une composante de ce genre de projet, qui est presque toujours, je dirais, une composante de ce genre de projet, et aussi l'impact territorial sur l'écosystème, sur le territoire. Voilà, de notre point de vue, on a estimé qu'on a 200 entreprises futures ETI qui devraient rentrer dans cette démarche et dans ce processus, et on compte bien en avoir le maximum dans le cadre de Materalia. Voilà. Paul ? Alors, tout commence par le trophée. Donc, le trophée, vous verrez, il y a un petit questionnaire qui sera accompagné par les compétences de Delphine. Alors, ce trophée, comme vous le verrez, il va vous être présenté par le directeur général président de Sofimac Investissement. Sofimac Investissement, c'est une société, comme son nom l'indique,
d'investissement New Look, c'est-à-dire nouvelle forme. Donc le trophée Philex vous apporte donc cette opportunité. Vous pourrez donc candidater au trophée et par là même, vous serez éligible à Cluster PME Territoire Invest. Alors ça, c'est bien beau, mais il y a un hic. Alors, il y a un hic, et quel est-il? C'est que les candidatures au trophée doivent être réunies pour le 15 octobre. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas dramatique dans la mesure où les premiers éléments, c'est véritablement une première approche de votre projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez aisé à faire. Et puis, je dois dire que l'accompagnement de Materalia facilitera considérablement cette démarche. Donc voilà, on peut peut-être, si vous le voulez bien, passer à un premier exemple. Alors, on pourrait faire peut-être une première. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de dire? Alors, pour les questions, vous avez un chat là à droite. Est-ce que vous êtes dans une technologie hautement disruptive? Alors, Lionel? Bien sûr. Et encore une fois, on arrive au moment où la technologie est déjà développée, où on a déjà une bonne perception de son utilisation et des clients qui pourront l'utiliser. Et effectivement, plus l'innovation est forte et plus c'est intéressant. Est-ce que je peux vous demander dans quel domaine? Alors, oui, c'est moyennement pratique par écrit, là. Oui, alors. Ah oui. Oui. Ah, oui. Alors, est-ce qu'il y a un marché, enfin, est-ce qu'il y a des clients solvables qui sont prêts à payer le prix? Voilà. Je ne sais pas, une association peut candidater. Ça, c'est Delphine qui répond. Oui, oui. Bon, tout ça, il faut regarder. L'idée quand même, c'est que la partie financement de la R&D est plus ou moins traitée, plus ou moins bien traitée en France, et on se situe un petit plutôt en aval de la R&D au moment de la mise sur le marché. C'est ça le positionnement. D'accord. Alors, je voulais compléter, c'est qu'on peut associer deux types de financement, c'est-à-dire la partie R&D qui a son modèle de développement et y adjoindre ce dispositif Cluster PME Invest pour la poursuite, c'est-à-dire que vous avez une vision sur l'avenir qui est un petit peu plus sécurisée. C'est là tout l'intérêt d'avancer avec un pôle de compétitivité qui, lui, va pouvoir vous avancer d'un TRL 3, 4 jusqu'à un TRL, effectivement, que présente France Cluster, des TRL 8 à 9. Donc, vous avez une échelle de progression. Voilà, parfaitement. Alors, le projet, je vois sur le chat que ça concerne la mobilité électrique sans recharge ni stockage. Donc, peut-être que ce n'est pas le lieu. Ah oui, TRL5, ok. C'est peut-être pas le lieu, mais nous serions très soucieux d'approfondir ce projet, puisqu'on est en plein cœur des priorités, des plans de relance, aussi bien européens que national et régional. Voilà. Oui, je vous propose d'échanger et de vous montrer quels sont les dispositifs présents. Là encore, c'est vis-à-vis des systèmes bancaires. Finalement, le dispositif que l'on vous présente, Cluster PME Invest, ne fait que renforcer finalement le travail que vous avez initié. Oui, enfin, c'est tout à fait le continuum. Voilà. Et puis, ça répond
Mais ça, vous le savez aussi bien que nous, hein, puisque vous le vivez au quotidien, à la difficulté, lorsqu'on n'a pas de chiffre d'affaires sur une innovation, évidemment, les investisseurs n'y vont pas, hein, puisque les critères sur les investisseurs classiques, pour ça que nous émettons la notion de nouveaux investisseurs, les investisseurs classiques, c'est véritablement sur le bilan passé qu'ils règlent leurs investissements. Voilà, surtout quand on parle d'industrie. La partie développement est financée un peu différemment, mais sur des montants plus faibles. Là, on est sur des montants industriels et les ordres de grandeur de besoins en financement sur ce type de projet, pour nous, sont supérieurs à 3 millions pour chacun des projets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui ont des innovations aussi intéressantes que celles qu'on vient de voir, là, la mobilité électrique sans recharge ni stockage? Je regarde. Pour la technologie dont on parle, les ordres de grandeur sont effectivement 3 millions. Ouais, on est d'accord. D'accord. Ah oui, super. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On passe au témoignage là de Lisa Airplane. Lisa Airplane, c'est une entreprise qui est très très innovante, qui s'est implantée sur le territoire d'industrie Lac-Potarbes et qui s'est associée donc avec un ensemblier pour construire l'avion, qui est un avion un peu révolutionnaire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans une phase, disons, de réussite. On peut peut-être lancer la vidéo. Mais alors, c'est avec France Cluster Invest, avec PME Cluster Invest, pardon, que nous avons trouvé des solutions à cette problématique de financement. De fait, PME Cluster Invest a pu faire découvrir ce magnifique projet au territoire de Lac-Potarbes, qui s'est mobilisé à ses côtés pour le faire découvrir aux investisseurs institutionnels comme aux investisseurs privés. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, concrètement, la Banque des Territoires a décidé de soutenir le projet et que le 11 septembre dernier, M. Lombard a signé l'engagement de financer le démarrage de cette industrialisation. Et depuis cet engagement, ils sont déjà plusieurs fonds d'investissement privés à avoir donné leur accord pour financer le projet et même des institutionnels comme la région. Aujourd'hui, une première étape est franchie, et ça c'est formidable, grâce à PME Cluster Invest. Et la prochaine étape est celle de financer la suite, celle de la capitalisation de la société, de manière à passer à la construction en série des appareils. Construction en France. Aujourd'hui, c'est en train de se faire doucement. Et il faut remercier PME Cluster Invest, et France Cluster, d'avoir compris qu'il y avait un chaînon manquant et de s'être mobilisé pour y pallier. Donc là, on voit le produit dont on parle, qui est cet avion qui, à ce stade, c'est un avion qui vole, et le premier modèle est de petite taille, qui est de 2 places. Et cet avion vole et a déjà des clients. Il y a déjà des commandes. Ils ont été obligés d'arrêter la prise de commande parce qu'ils n'étaient pas en mesure de fabriquer suffisamment vite. Et maintenant, la prise de commande va donc pouvoir reprendre. Voilà. Et donc, cet avion est complètement différent des autres avions de cette taille. Vous voyez, il atterrit sur l'eau. Enfin, il amérit. Oui, il décolle tout en ayant une aérodynamique extraordinaire, ce qui est très important pour la consommation et pour la possibilité de faire un avion électrique, puisque la clé dans tout ça, dans le domaine énergétique, c'est d'avoir des produits qui consomment le moins possible. Et donc cet avion, il peut atterrir sur l'eau, il peut atterrir sur de la terre battue, il peut aussi atterrir sur de la neige dans d'autres pays probablement que la France. Et donc il peut utiliser l'avion et l'air
sans avoir besoin d'infrastructures au sol, ce qui est une autre manière encore d'économiser de l'énergie. Donc voilà, alors est-ce que cette présentation suscite des questions? Est-ce que vous souhaitez avoir des précisions ou des éléments complémentaires? Je regarde le chat, hein, parce que c'est écrit en tout petit. Vous ne pouvez pas écrire un peu plus gros? Ah oui, nous avons des compétences, start-up 5 ans. Société est valorisée. Ah oui, nous avons des compétences dans l'optimisation. Il y a une question sur l'avion. Aujourd'hui, avec un moteur thermique, il a 2000 km d'autonomie et avec un moteur électrique, moins. Ce qui est important aussi, c'est que cet avion de 2 places est un peu un point de départ pour faire un avion d'une vingtaine de places qui, lui, aura plus d'espace à l'intérieur et la capacité d'être en électrique avec des distances supérieures qui, aujourd'hui, sont limitées à quelques centaines de kilomètres. Donc, c'est un avion qui, dans sa version 19 places, va pouvoir couvrir un territoire comme la France et l'Europe en faisant des liaisons point à point directes sans passer par des aéroports. Oui, c'est la raison pour laquelle la Banque des Territoires, qui, comme vous le savez, gère avec la l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, le programme Territoire d'industrie, évidemment est intéressée par ce type de projet parce que c'est une nouvelle manière de relier les territoires et donc d'accompagner l'innovation et le développement des territoires d'industrie. Mais peut-être la société dont parle Monsieur Lepâtre a aussi des idées pour l'alimentation énergétique. On peut en parler. Oui, complètement. Oui, oui. Alors, si vous le voulez bien, tout à l'heure, nous allons présenter à l'écran le petit questionnaire pour participer au trophée, hein, au trophée Philex. Voilà. Et avant ça, on va le présenter, on va donner la parole à Pascal Voulton, qui est donc le président de Sofimac Région, et qui va vous dire pourquoi donc il a parrainé donc ce trophée et ce qu'il en attend. Alors, je peux appuyer sur quelque chose? Ah oui. Alors, je vais lancer la vidéo. Est-ce que Paul et Lionel, vous pouvez couper votre micro pendant que je lance la vidéo? Parce que ça fait des échos terribles. Et vous remettrez votre micro après. Merci. Bonjour, je suis Pascal Voulton, président du groupe Sofimac. Sofimac est une société d'investissement régional qui existe depuis 30 ans, d'abord sur le Massif central, puis sur tout le territoire et particulièrement sur le sud et l'ouest de la France. Nous sommes spécialisés dans les PME régionales, aussi bien innovantes que traditionnelles en termes d'activité. Nous investissons dans des sociétés qui ont un fort potentiel de développement de par leurs produits ou de par leur originalité de marché, mais qui ont également une implantation territoriale forte, soit par des emplois, soit par l'écosystème qu'elles entretiennent autour d'elles. Nous sommes particulièrement heureux, bien entendu, de participer au trophée Philex parce que l'état d'esprit et les objectifs de ces trophées sont tout à fait en phase avec notre activité d'investissement. Nous pouvons soutenir ces sociétés aussi bien par notre capacité à les financer éventuellement dans leur activité nouvelle, mais également en les orientant vers des stratégies à fort impact. C'est un mot auquel nous tenons beaucoup. Nous allons mettre en place un fonds dédié à cet impact régional. Ce qui est recherché, c'est évidemment, outre l'originalité des business models, transition énergétique, transition sociale, transition environnementale de façon plus large, mais également
des modèles qui peuvent permettre de créer de l'activité, soit en relocalisant, soit en développant les infrastructures existantes. Nous serons donc présents aux côtés de nos amis de France Cluster dans ces trophées Silex en fin d'année et disponibles bien entendu pour écouter et orienter les projets qui nous seront présentés. Merci beaucoup. On reprend le micro là. Donc, vous avez pu constater que, alors, Sofimac, par nature, appartient à cette catégorie des nouveaux investisseurs, c'est-à-dire des investisseurs qui prennent en compte un certain nombre de critères qui figurent dans la relance, qui figurent dans la nouvelle industrie que nous sommes en train de créer, de mettre en place, etc. Et comme le disait le directeur des investissements de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, en réalité, très souvent, le succès d'une entreprise repose sur quoi? Repose sur la bonne adéquation entre l'écosystème, c'est-à-dire toutes les ressources qui sont disponibles, etc., et le projet stratégique de l'entreprise. Et là, de ce point de vue-là, dans votre région, vous êtes quand même gâté, puisque avec Materalia, avec les centres de recherche, avec les centres techniques, etc., dans votre domaine, vous avez effectivement un certain nombre de ressources qui sont uniques. Je pense, oui. Delphine, on peut les énoncer? Oui, je vous confirme qu'effectivement, l'écosystème d'innovation est très riche, à la fois par la présence de laboratoires de très haut niveau, de niveaux nationaux et de niveaux européens, pour des secteurs d'activité qui sont très variés. On va évoquer dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la chimie. Et Materalia, finalement, a cette capacité d'être transversale sur ces secteurs d'activité. Ainsi, l'équipe qui est composée, on l'évoquait tout à l'heure, d'ingénieurs et docteurs, sont véritablement des techniciens de très haut niveau pour appréhender et pour connaître et vous mettre en relation avec ces interlocuteurs, experts de laboratoire, mais nous avons aussi cette capacité d'aller chercher des experts qui sont directement dans le domaine industriel et qui complètent finalement et qui permettent une structuration efficace en termes de coûts et de temps pour l'ensemble des projets. Oui, ça c'est vraiment très important. Nous citer le cas d'une entreprise, je ne citerai pas la région, qui n'arrivait pas effectivement à décoller et elle a changé d'écosystème. Elle s'est implantée dans une autre région qui était véritablement en adéquation avec leur stratégie de développement. Et effectivement, ça l'a fait, ça a matché. Ouais. Ça, c'est un point qui, pour la Banque des territoires et le programme Territoire d'industrie, est particulièrement intéressant. Enfin, regardez de près. Oui, je complète qu'effectivement, la base de données de Materalia est excessivement riche puisque nous sommes en capacité, d'une part, de connaître au sein des entreprises et des laboratoires le matériel de recherche et le matériel de qualification qui, finalement, nous permet de mettre en interrelation les offreurs et puis les personnes qui sont en recherche de qualification de leurs solutions techniques, mais également de leurs matériaux. Je voulais effectivement ajouter sur ce point, c'est que les pôles de compétitivité travaillent en interrelation, à la fois sur les territoires français, nationaux, mais également les partenaires européens. C'est là une force de Materalia
de connaître eh bien, des pôles de compétitivité sur l'ensemble du territoire européen. Ce que je voulais rajouter et qui sera une sommaire conclusion, c'est que ce dispositif est véritablement unique. Vous n'avez nul comparable sur le secteur de la banque traditionnelle, mais également auprès d'autres collectivités. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à échanger avec Florence Cluster et Materalia. Finalement, un débrief d'une heure peut-être être un rebond pour votre activité et votre développement de projet. Materalia croit en vous, industriels, laboratoires et start-up, et notre culture d'innovation vous permet d'accélérer véritablement votre développement, mais également augmenter votre visibilité et finalement corréler vos succès. Ainsi, France Cluster et Materalia, nous avons envie, c'est notre ADN, par nos actions, de développer vos potentiels d'innovation, vous apporter des outils, celui-ci en est un exemple, de la méthodologie et des moyens de financement dédiés à vos projets. Merci pour votre participation à notre webinaire et n'oubliez pas, les trophées du 2 et 3 décembre sont véritablement un levier de communication pour vous, entreprises. N'hésitez pas à vous inscrire et à poser d'autres questions à nos équipes. Nous vous disons à bientôt et avec plaisir. Au revoir. Merci à vous tous. Et puis alors, n'hésitez pas, on peut peut-être mettre à l'écran le petit questionnaire, non? Je sais pas. Parce que alors, réalité... j'ai mis le lien vers le formulaire dans le chat. Vous avez le lien vers le formulaire si vous voulez jeter un œil. Et je vous fais un petit partage d'écran pour finir, pour que vous voyez à quoi ressemble ce petit questionnaire. Hop. Voilà. Voilà, alors comme vous le voyez, enfin, là c'est écrit en tout petit, hein, le trophée, donc c'est produits industriels fortement innovants en vue de leur financement. Donc voilà la démarche. Et en réalité, c'est une première approche qui va vous permettre et nous permettre de prendre date sur, en ce qui concerne votre projet. Donc, le 27 novembre prochain, nous avons une réunion du comité de pilotage stratégique au sein duquel on retrouve la Banque européenne d'investissement, la Banque des territoires, etc. Et nous allons présenter le 27 novembre un certain nombre de projets qui seraient mûrs pour leur financement. Leur financement au bilan, j'entends, hein, leur financement en matière de commercialisation, etc. Et donc, vous voyez, donc c'est dans un premier temps assez léger. L'optique de ce questionnaire, c'est de prendre date en quelque sorte. Alors, prendre date pour le trophée. Véro, quelles sont les dates clés du trophée? Oui, alors bonjour, je suis Véronique Durand, France Cluster. Voilà. Les dates sont la deadline pour les candidatures, c'est le 15 octobre, donc c'est assez rapide. Donc je vous invite à regarder déjà le formulaire assez rapidement. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide à remplir. Et puis derrière, après le 15 octobre, il y aura la réunion des jurys et puis la sélection des 3 nominés pour cette catégorie. Ces 3 projets nominés viendront pitcher leur projet en direct du forum FIDEX France, donc le forum des filières d'excellence et des écosystèmes territoriaux
Ce forum a lieu donc en digital, donc en ligne 100%, les 2 et 3 décembre. Donc, il y aura pitch des projets nominés le 2 décembre après-midi et vote dans la foulée et remise des prix aux lauréats, donc le 2 décembre en fin d'après-midi. Voilà, pour les deadlines de ce trophée. Pour rappel, les candidatures se font en binôme, entreprise, cluster, pôle de compétitivité. Et voilà, après, donc, dans ce lien du formulaire, vous avez toute la présentation, les critères attendus, les candidatures, etc. Voilà, alors on vous attend nombreux pour ce trophée, donc qui a un double objectif, celui de gagner le prix. Alors le prix, c'est une somme d'argent un peu symbolique, mais enfin les gens y tiennent et c'est très bien. L'accès à toute la com France Cluster et Materalia, mais bien sûr, puisque c'est votre pôle. Et en ce qui concerne la com, effectivement, il y a un certain nombre de médias que nous avons et que nous pourrons vous détailler à l'occasion. Et également la possibilité, l'opportunité de participer à Cluster PME Territoire Invest pour le financement de la production et la commercialisation de nos innovations. Donc voilà, en gros, les éléments. Les jurys donc, seront composés à la fois des grands investisseurs comme la Banque des Territoires, comme la Banque Européenne d'Investissement, mais également, évidemment, Materalia. Et à partir de la désignation par le jury des lauréats, comme le disait Véronique, il y aura donc une présentation officielle le 2 décembre. Voilà. En tout cas, merci pour tout ça. Delphine, tu veux conclure? Tu veux dire quelques éléments? En fait, eh bien, je voulais réévoquer que France Cluster et Materalia sont à votre disposition pour évoquer les modalités de ce dispositif. Et puis, je vous souhaite tout le succès pour être le lauréat le 2 décembre à cet événement national de l'innovation chez France Cluster. Merci à chacun pour votre participation. Merci Paul et Lionel et Véronique pour nos moments de préparation qui ont été excessivement agréables. À très bien pour d'autres webinaires et vous renseigner sur les aspects de l'innovation en France. Au revoir. Merci. Merci à tous. Merci à Delphine. Et merci à Véro. Merci à Lionel. Et merci à Paul surtout. Non, excusez-moi. Non. Voilà, à bientôt.